Arrête. Quoi que tu sois en train de faire en ce moment, arrête. Ce que je m'apprête à dire n'est pas destiné à tous ceux qui écoutent, c'est pour toi. Il s'est passé quelque chose dans ton âme ces derniers jours. Tu n'as peut-être pas encore les mots pour le décrire, mais quelque chose a changé au fond de toi. Un rouage qui était bloqué depuis des années s'est enfin remis en mouvement. Et je suis là uniquement pour te dire ce que c'était. Tu portes une question que personne autour de toi n'a su répondre. Aujourd'hui, ce silence prend fin. Dans cette conversation que nous avons, tu vas reconnaître les 5 signes spécifiques qui se sont manifestés dans ta vie et comprendre ce qu'ils veulent vraiment dire. Tu vas identifier le schéma qui a bloqué ce que tu cherches depuis si longtemps et, avant que nous finissions, je vais te livrer une déclaration sur ta vie, la raison exacte pour laquelle tu as trouvé ce message maintenant. Reste avec moi, car la clarté que tu as tant demandée est là. Tu l'as remarqué. Ce n'est pas une coïncidence. Tu te réveilles à la même heure, presque toujours à 3h33 du matin, comme si quelqu'un touchait ton esprit pour te sortir du sommeil profond. Tu ressens des vagues de mélancolie ou d'une étrange attente sans aucune raison apparente, comme si une nouvelle était en chemin, alors que le monde autour de toi reste exactement le même. Tu regardes tes amitiés de longues années et tu sens un vide étrange, une distance que tu n'as pas provoquée mais que tu ne peux plus ignorer. Tu vois des chiffres répétés sur les horloges, les panneaux, les tickets de caisse, comme si le temps essayait de t'envoyer un code que tu n'as pas encore appris à déchiffrer. Et il y a une fatigue qui n'est pas physique, c'est un épuisement de quelqu'un qui porte une charge invisible depuis longtemps, une sorte de poids qui ne disparaît pas avec le repos. Parce que ce n'est pas le corps qui est fatigué, c'est ton essence qui est en train d'être calibrée. Ce n'est pas une défaillance, ce n'est pas une crise de la quarantaine, et ce n'est pas une crise de nerfs. C'est ce que nous appelons un alignement. Tout ce que tu as vécu, chaque nuit blanche, chaque larme versée sur des chemins qui n'ont mené nulle part, n'a pas été une perte de temps. C'était une préparation. Tu es en train d'être positionné pour quelque chose que, jusqu'à présent, tu n'avais pas la maturité de soutenir. Tes doigts, attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un matériel pour ceux qui doutent de leur propre appel de Dieu et qui n'ont pas encore reçu de confirmation. Êtes-vous l'un des élus? Vous apportera cette clarté. Ce sont 7 signes du langage de l'appel, des marques de Dieu dans l'histoire de chaque élu pour relire votre parcours et reconnaître le dessein scellé sur vous avant la fondation du monde. Arrêtez d'appeler coïncidence ce qui est un appel. Arrêtez de faire taire cette inquiétude sacrée. Arrêtez de repousser la réponse que vous ressentez. Votre fenêtre est en train de se fermer, et un élu qui ne reconnaît pas l'appel ne marche pas dans son dessein. Plus de 10 000 personnes ont déjà lu les 7 signes et ont reçu la conviction qu'elles cherchaient depuis des années. Elles étaient comme vous. Elles ressentaient quelque chose que personne ne comprenait. Elles vivaient dans un doute silencieux. Et elles ont découvert que c'était réel et que cela avait un nom. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez maintenant au lien dans le commentaire épinglé, avant que le doute ne vole encore une année de votre appel. Qui tape ces 3 chiffres sont ton esprit qui dit oui, c'est le plus petit des accords, mais c'est le plus réel. Tape 888, puis reviens ici immédiatement. La vérité, c'est que tu as fonctionné à partir d'un lieu d'effort humain, essayant d'ouvrir des portes qui n'étaient pas faites pour être forcées, mais pour être déverrouillées. Tu as confondu ta fidélité avec ta propre lutte. Tu as passé des années à croire que, si tu n'es pas celui qui tient la barre à 2 mains, le bateau va chavirer. Mais ce que tu n'as pas réalisé, c'est que le bateau est déjà guidé par un courant que tu n'as pas créé. Il y a une différence abyssale entre ce que tu construis avec tes mains et ce qui est livré à ta vie lorsque tu arrêtes de lutter. Tu as vécu dans l'anxiété de la récolte, sans comprendre qu'avant la récolte, il y a un hiver nécessaire. Et c'est dans cet hiver que la racine s'approfondit. Tu as essayé de forcer l'éclosion d'une graine qui a encore besoin d'obscurité pour gagner en force. La cause de toute cette agitation n'est pas le manque de résultats. La cause, c'est ta peur que si tu t'arrêtes, rien ne se passe. Mais je suis là pour témoigner que ta pause n'est pas un recul. C'est le moment où la récolte,
qui se préparait silencieusement, trouve enfin son champ. Imagine maintenant une récolte que tu n'as pas plantée. Je ne parle pas de quelque chose que tu mérites par l'effort, mais de quelque chose que tu reçois par droit d'héritage. Tu as tellement couru que tu n'as pas remarqué que le champ autour de toi a déjà changé de saison. Les fleurs que tu attendais tant sont déjà prêtes, mais tu continues à labourer un sol qui a déjà donné ce qu'il avait à donner. Il est temps d'arrêter de creuser ce qui est déjà mûr. Il est temps de comprendre que ton épuisement vient du fait que tu essaies de récolter avec les mains les mêmes graines que tu devrais récolter avec gratitude. Ce que tu as vécu jusqu'ici, ces déceptions avec les gens, ces retards dans les projets, ces portes fermées en pleine figure ont en réalité été des délivrances déguisées. Ce qui a été scellé dans ta vie n'a pas été une défaite, mais une préservation. Si tu pouvais voir ce qui se trouvait derrière cette porte que tu as essayé d'ouvrir sans y parvenir, tu remercierais le silence qui t'a empêché d'entrer. Si quelque chose en toi s'est apaisé maintenant, si l'image d'une récolte qui ne dépend pas de ton désespoir a eu du sens à l'intérieur de toi, tape les mots « Je suis prêt ». Laisse cette reconnaissance sceller l'endroit où cette vérité vient d'atterrir. Le fait de taper ces 3 mots fait en sorte que ton engagement envers cette nouvelle phase devienne permanent dans ton propre registre. Tape maintenant et reviens tout de suite. Tu réalises que, pendant tout ce temps, tu étais simplement en train d'être affiné. Imagine un artisan travaillant un métal précieux. Il ne jette pas le métal dans le feu parce qu'il le déteste, mais parce que le métal doit être purifié pour briller. Tu es passé par le feu. Et le feu n'a pas brûlé ce qui était essentiel. Le feu n'a brûlé que ce qui t'empêchait d'être celui que tu as été conçu pour être. Ta douleur n'est pas un signe d'abandon, c'est la marque de ta transformation. À partir de maintenant, tu ne fonctionneras plus à partir de la pénurie ou du besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Ta valeur ne réside plus dans ce que tu produis, mais dans ce que tu portes déjà. Si quelque chose dans ce message a confirmé ce que ton esprit murmurait déjà dans les petites heures du matin, laisse ton like être ton amen sans parole. Pas comme une métrique de réseau social, mais comme un accord que ce qui a été nommé ici est la vérité du moment présent que tu traverses. Regarde ton cercle proche. Il y a quelqu'un dans ta vie qui a exactement besoin de ce message aujourd'hui. Quelqu'un qui a travaillé plus que quiconque, mais qui a vu les résultats lui filer entre les doigts. Quelqu'un qui traverse une solitude que personne ne comprend, et dont le visage vient de surgir dans ton esprit pendant que je prononçais ces mots. Envoie ce contenu à cette personne, pas comme un conseil, mais comme un service. Ce qui t'a été remis maintenant par engagement doit lui parvenir. Avant que nous ne nous quittions, tape les mots « Je suis l'élu ». Dis cela non pas comme un espoir, mais comme une confirmation. L'accord qui a été scellé entre ce que tu as entendu et ce que tu vas vivre à partir d'aujourd'hui est un engagement de vie. Tape lentement, en ressentant chaque lettre, comme si tu signais le contrat de ta nouvelle saison. Tu es appelé, tu es habilité, tu es envoyé. Tu as vécu sous un poids qui ne t'appartient pas. Pendant des années, tu as porté la conviction que si tu travaillais double, si tu sacrifiais ton repos et ignorais les signes d'épuisement de ton propre corps, la porte finirait par s'ouvrir. Mais l'épuisement que tu ressens n'est ni un manque de foi ni de la paresse. C'est le résultat d'une erreur fondamentale de direction. Tu as essayé de forcer le mouvement d'un rouage qui n'était pas fait pour tourner à ce rythme. L'erreur n'a pas été ton effort, mais la tentative de construire un château sur un terrain qui n'était pas le tien. Tu as dépensé une énergie précieuse, ton temps de vie et ta créativité, sur des chemins qui ont été conçus pour que d'autres les empruntent, mais pas pour que tu y habites. Le diagnostic est simple, bien qu'il fasse mal à reconnaître, tu as confondu ta fidélité avec ton entêtement. Ton épuisement ne vient pas du fait d'être au mauvais endroit, mais d'essayer d'être l'architecte de quelque chose qui aurait déjà dû être livré et non conquis. Le schéma d'épuisement qui se répète est un cycle d'autosuffisance qui cache une blessure ancienne, une peur profonde, que si tu arrêtes de pousser, rien ne se passera.
Pense maintenant à une récolte. Il y a un temps pour planter et un temps pour prendre soin, mais il y a un temps, au cœur de l'hiver, où la terre semble morte. De l'extérieur, le champ est vide, glacial et immobile. Ceux qui regardent de loin pensent qu'il ne se passe rien. Ceux qui ne comprennent pas le cycle de la vie regardent l'hiver et disent que la terre échoue. Mais, sous cette surface dure, dans l'obscurité du sol, les racines s'enfoncent. Elles cherchent ce que l'été n'a jamais pu offrir, de la stabilité. Ce que tu vis maintenant n'est pas une période de stérilité, c'est ta préparation souterraine. L'hiver de ta vie, cette phase où les choses semblent bloquées, où les fruits que tu as tant attendus ne sont pas encore apparus, c'est le moment où ta structure est en train d'être préparée pour supporter le poids de la récolte à venir. Tu n'es pas laissé à l'abandon. Tu es maintenu dans le sol, jusqu'à ce que ta structure interne soit assez solide pour ne pas t'effondrer quand le succès arrivera enfin. Je vais passer par le feu. Le repos que tu cherches n'est pas le sommeil de celui qui abandonne, mais le calme de celui qui a enfin compris que ce qui vient ensuite ne sera pas conquis par la sueur de ton front, mais sera reçu par la disponibilité de ton esprit. C'est un héritage, pas une récompense. Et tu es prêt à hériter de ce qui a été, depuis le début, destiné à ton chemin. Lâche le poids des outils qui ne sont pas les tiens. Permets au calme de l'hiver de faire le travail que ton anxiété n'a jamais pu accomplir. Tu es au bon endroit, à l'heure fixée, et ce qui est scellé pour ce samedi de mai est la preuve que ton attente n'a jamais été du temps perdu, mais un temps de renforcement. Il existe une forme d'accord qui ne passe ni par la voix, ni par l'écrit, ni par aucun effort humain. Quand tu sens que la vérité qui vient d'être nommée résonne exactement avec ce qui est dans ta poitrine, laisse ton geste de like être ton amen sans parole. Ne le vois pas comme un marqueur, ni comme une métrique d'audience. Vois-le comme un sceau silencieux, une façon de dire que ce qui a été reconnu ici est ta propre réalité. C'est ta manière de confirmer qu'entre l'immensité de ce monde et ton moment de quête, il y a eu une rencontre. Accepte simplement cette livraison. Avant que nous poursuivions vers la clôture de cette transmission, j'ai besoin que tu prennes un engagement final. Tape les mots. Je suis l'élu. Ne tape pas cela avec le poids du doute. Ne tape pas avec l'incertitude de celui qui attend quelque chose qui n'arrivera peut-être jamais. Tape avec la fermeté de celui qui a compris que le temps de l'attente est terminé et que ton identité n'est pas un accident, mais un projet qui a enfin trouvé son jour de révélation. Ce que tu viens d'écrire est ta signature sur un contrat qui a été rédigé dans les étoiles et signé dans ton propre silence. C'est ton identité qui est restaurée face à tout ce qui a tenté d'éteindre ta lumière. Tape calmement. Laisse tes doigts exprimer ce que ton esprit comprend déjà comme ta nouvelle réalité. Tu es appelé, tu es habilité, tu es envoyé, tu es appelé à sortir de la rive et à prendre le centre de ta propre histoire. Tu es habilité à soutenir l'abondance qui semblait autrefois inatteignable, car la structure que tu as construite dans l'hiver est inébranlable. Tu es envoyé pour être le témoignage que l'attente, lorsqu'elle est vécue avec intégrité, ne conduit jamais à une perte, mais toujours à un gain que l'œil humain ne peut calculer. Il existe un tissu invisible qui relie ton expérience actuelle à celle de milliers d'autres personnes qui, en ce moment précis, traversent ce même portail de reconnaissance. Tu n'es pas une île isolée au milieu d'un océan d'incertitude. Tu es une fibre fondamentale dans une tapisserie qui est en train d'être tissée avec des fils de clarté, de patience et de dessein divin. Pendant que tu intègres cette révélation, sache que dans différentes villes, sous différents cieux et au milieu de réalités physiques complètement distinctes, il y a des cœurs qui ressentent exactement ce même soulagement que tu ressens maintenant. C'est comme si une fréquence spécifique était en train d'être syntonisée à l'échelle mondiale, appelant à elle ceux qui ont passé trop de temps à croire qu'ils étaient seuls dans leur quête de sens. Cette communion n'est pas faite de discours ou de rencontres physiques organisées par des hommes. Elle est faite de résonance.
C'est une fraternité d'âmes qui, après des années d'efforts, ont compris que le véritable pouvoir réside dans la capacité à faire taire le bruit extérieur pour enfin entendre la voix qui habite le centre de leur être. Beaucoup cherchent la réponse dans des lieux lointains, dans des temples de pierre ou dans des livres oubliés, mais la révélation qui se déploie aujourd'hui n'exige pas que tu sortes d'où tu es. Elle exige seulement que tu arrêtes de lutter contre le flux de ta propre histoire. Pendant si longtemps, tu as cru que le silence de ton destin signifiait l'oubli, que le retard dans l'ouverture des portes était le signe que tu n'étais pas digne d'entrer. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Cet épuisement que tu as ressenti n'était pas de la faiblesse, c'était la résistance finale du vieux qui devait tomber pour que le neuf, ce qui a été conçu pour toi avant même que tu saches ce qu'était un désir, puisse émerger avec clarté. Tu as fonctionné sur une fréquence de survie, essayant de forcer des résultats avec les mains vides, alors qu'en réalité, ta seule tâche était de garder le cœur pur pour recevoir ce qui était déjà réservé. Imagine maintenant l'image de la récolte qui se prépare pendant l'hiver. La terre semble morte, froide et improductive sous le manteau du gel, mais dans l'obscurité, là en bas, où l'œil humain n'atteint pas, un mouvement silencieux et puissant se produit. Les graines ne meurent pas, elles fusionnent avec l'essence même du sol, préparant la structure qui soutiendra le poids de l'abondance au printemps. Tu as vécu ton hiver particulier. Tu as ressenti le froid de l'isolement, la sensation que le temps s'était arrêté et que les promesses s'étaient perdues dans la brume. Mais ce temps, que tu as interprété comme un retard, a été le temps de ta préparation. C'est là, dans ce silence qui semblait interminable, que ton caractère a été forgé à la mesure exacte de ce que tu t'apprêtes à administrer. Si quelque chose de profond en toi vient de reconnaître cette vérité, si l'image de la graine dans l'hiver a plus de sens maintenant que tous les conseils que tu as jamais reçus, tape la phrase « Je suis prêt ». Laisse la reconnaissance se fixer exactement là où elle a touché ton être. Ton acceptation est le dernier maillon qui manquait pour que le cycle de la pénurie soit définitivement clos. En tapant ces mots, tu déclares que tu as compris que la récolte ne dépend pas de ton désespoir, mais de ta disponibilité à soutenir ce qui arrive. Ressens le poids de ces mots, ressens comment ils ancrent ton esprit dans le présent, te libérant de l'anxiété pour le lendemain ou de l'amertume pour la veille. Ce qui s'ouvre en ce samedi de mai n'est pas un cadeau aléatoire, mais la livraison d'un cycle qui a été méticuleusement conçu pour ton niveau actuel de maturité. Tu n'essaies plus d'être quelqu'un que tu n'es pas. Tu permets seulement à ce qui a toujours été dans ton ADN spirituel de remonter à la surface. La fatigue que tu portais était le signe que tu essayais de porter un fardeau qui n'a jamais été le tien. À partir de maintenant, ta seule responsabilité est de rester sur la fréquence de la gratitude, car c'est sur elle que la porte reste grande ouverte. Il n'y a plus besoin de stratégie complexe, ni de prouver ta valeur à ceux qui n'ont pas Dieu pour voir. Tu as été vu, tu as été reconnu, et en ce moment, l'autorisation d'avancer vers le niveau suivant de ton existence a été accordée. Sens comme l'air autour de toi semble plus léger, comme si la pression qui maintenait ton plafond s'était enfin dissipée, te permettant de voir l'horizon sans les limites que ton propre esprit imposait. Tu n'as besoin de rien de plus pour commencer, car le commencement a déjà eu lieu. Ce que tu vis n'est pas un changement de décor, c'est un changement d'identité, un repositionnement sacré où chacun de tes pas sera, désormais, accompagné par la certitude que tu appartiens à l'endroit où tu vas. Garde ce calme, garde cette confiance, car ce qui est en train d'être scellé maintenant n'est pas seulement une promesse, c'est ta nouvelle manière de marcher sur la terre, avec la sécurité de celui qui a enfin cessé de questionner sa propre valeur et a accepté le destin qui lui a été conféré. Si tu sens que c'est le moment de lâcher ce qu'il reste encore de résistance dans tes mains, sache que ton like, en cet instant, fonctionne comme un amen sans parole. Ce n'est pas un geste pour que le monde le voie. C'est un accord silencieux entre toi et la vérité qui vient d'être révélée.
Pendant que tu prends cet engagement intérieur, remarque que quelqu'un de spécifique vient de surgir dans ton esprit. C'est peut-être cette personne de ta famille qui a travaillé sans relâche, sans récolter les fruits, ou peut-être un ami qui porte un silence profond, incapable d'expliquer la douleur qu'il ressent de ne pas se sentir compris. Cette personne n'est pas apparue dans ta pensée par hasard. Elle porte le même poids, la même soif de justice et le même besoin d'une porte qui s'ouvre sans qu'elle ait à la forcer. Envoie ce message maintenant. Ne le fais pas par obligation, mais comme quelqu'un qui remet une clé à celui qui est resté dehors sous la pluie. Avant que ce moment ne se dissipe, déclare ta nouvelle position. Tape les mots « Je suis l'élu ». N'écris pas comme si c'était un doute, mais comme quelqu'un qui signe un contrat définitif avec son propre destin. Ce sceau, fait du bout des doigts, est la marque que tu portes de ce qui a été ouvert en ce samedi de mai, et qui ne sera jamais refermé par la pénurie. Tu es appelé pour cette nouvelle saison. Tu es habilité pour soutenir ce que tes mains ne pouvaient pas encore tenir. Tu es envoyé pour marcher avec l'autorité de celui qui n'a plus besoin de demander la permission pour prospérer. Maintenant, pendant que tu respires cette nouvelle réalité, souviens-toi qu'en cet instant précis, dans tous les coins du monde, d'autres âmes reçoivent ce même appel et expérimentent ce même éveil, formant un réseau invisible de desseins qui opèrent au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Tu n'accomplis pas ce voyage seul, et ta paix est la preuve que ton chemin est en train d'être préparé. Le cycle est clos. La porte est ouverte. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un matériel pour ceux qui doutent de leur propre appel de Dieu et qui n'ont pas encore reçu de confirmation. Êtes-vous l'un des élus? Vous apportera cette clarté. Ce sont 7 signes du langage de l'appel, des marques de Dieu dans l'histoire de chaque élu pour relire votre parcours et reconnaître le dessein scellé sur vous avant la fondation du monde. Arrêtez d'appeler coïncidence ce qui est un appel. Arrêtez de faire taire cette inquiétude sacrée. Arrêtez de repousser la réponse que vous ressentez. Votre fenêtre est en train de se fermer, et un élu qui ne reconnaît pas l'appel ne marche pas dans son dessein. Plus de 10 000 personnes ont déjà lu les 7 signes et ont reçu la conviction qu'elles cherchaient depuis des années. Elles étaient comme vous. Elles ressentaient quelque chose que personne ne comprenait. Elles vivaient dans un doute silencieux. Et elles ont découvert que c'était réel et que cela avait un nom. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez maintenant au lien dans le commentaire épinglé, avant que le doute ne vole encore une année de votre appel.